Salut les costauds! Aujourd'hui, on installe un boîtier Carpouride sur ma Benelli TNT 125. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un boîtier Carpouride? Donc là, il s'agit du Carpouride 502 Pro. C'est un boîtier multimédia dédié à la moto qui va s'installer directement au niveau du guidon. Et c'est conçu pour avoir toutes les infos de votre téléphone directement sur la moto. Donc ça va vous permettre de naviguer, d'avoir Google Maps, d'avoir Waze, d'avoir toutes les applications habituelles de navigation sans avoir besoin de fixer votre téléphone. C'est un boîtier qui est étanche. Il va vous permettre aussi de pouvoir répondre aux messages, décrocher aux appels. En fait, c'est comme si vous aviez déporté votre téléphone portable directement sur votre guidon de moto. C'est alimenté par la batterie de votre moto, donc de toute façon, il va falloir l'installer. Ça, on va le voir dans un second temps. Ce qu'on va commencer à faire, avant de parler vraiment en détail du produit, on va l'unboxer, on va l'installer et ensuite on ira en moto faire un petit tour sur la route. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc, comme vous pouvez le constater, on est en présence du Carpouride W502 Pro. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est étanche, compatible CarPlay, Android Auto et ça fonctionne en Bluetooth. Allez, on ouvre la boîte. Donc, on retrouve un écran de 5 pouces. Au niveau de la fixation, vous voyez, donc il y a tout un système qui va s'installer. Ça, c'est un câble qu'il va falloir relier sur la moto. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ça va être la fixation à mettre sur le guidon. Ces deux petits câbles, je vous avouerai que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'est pour faire passer le câble proprement dans la moto. Enfin, je suis pas sûr, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. On retrouve un fusible. Donc ce câble-là, alors je vous explique. Vous avez deux systèmes de fixation. Un premier système de fixation si vous avez une prise USB sur votre moto. À ce moment-là, vous avez juste à connecter sur la prise USB de la moto. Vous reliez ça à l'appareil et c'est terminé. Moi, en l'occurrence, j'ai installé justement des prises USB sur ma moto. J'ai deux prises USB sur ma moto, donc je ne vais pas avoir besoin de m'embêter. Je vais juste avoir besoin de fixer le boîtier directement ici et de le relier en USB. Donc ça va être vraiment très simple. Dans le cas où vous n'avez pas de prise USB sur votre moto, il va falloir passer par ce câble. Donc c'est un câble qu'il va falloir faire passer dans votre moto jusqu'au dispositif et jusqu'à la batterie. Et vous voyez, par contre, ce qui est un peu bête, c'est qu'ils ne fournissent pas les COS. Donc c'est à vous de mettre les COS. Donc ça, je trouve que c'est un peu embêtant parce qu'en plus les COS ne sont pas fournis. Et donc ça va falloir le câbler sur la batterie, faire traverser toute la moto. On voit qu'il y a un fusible, hein. Ça, nous, on va pas s'en servir aujourd'hui, vu que j'ai déjà de l'USB sur ma moto. On retrouve les vis de fixation du support. Et dernière chose, le manuel. Qu'est-ce qu'il nous explique dans ce manuel? Vous avez l'interface qui est expliquée. Vous avez donc le système, enfin tous les boutons qui sont indiqués. Ouais, bon. Comment mettre le Bluetooth. Ouais, ok. Et donc, il nous montre aussi comment installer sur le guidon le système. Maintenant qu'on a vu le contenu de la boîte, place à l'installation. Donc, j'ai le système de fixation. Ce que je vais faire, moi, je vais essayer de le fixer juste ici. Et comme ça, après, je pourrai l'ajuster et le positionner vraiment où je veux sur la moto, hein. Vous voyez, je l'ai installé juste ici, le support. Et vous voyez, c'est vissé directement comme ceci. Donc là, il faut que je serre juste les deux petites vis. On va connecter ça directement au boîtier. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ça sur le support. Donc ce qu'il faut faire, il faut desserrer la petite molette qui est là. Voilà, on va appuyer dessus. Voilà, c'est rentré. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à resserrer. Là, je viens de le fixer. Comme vous pouvez voir, il n'est pas du tout bien aligné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redesserrer ça. Et je vais essayer de bien le placer parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Bon, les costauds, l'installation est terminée. Regardez, donc du coup, je l'ai mis juste en dessous le compteur, comme ça je vois toujours le compteur. Quand je suis sur la moto, ça donne ça. Alors là, c'est parce qu'il y a la caméra, mais moi je vois très bien le compteur derrière, hein. Et donc au final, j'ai bougé un petit peu la fixation parce que ça allait pas du tout. J'arrivais pas à placer le boîtier comme je voulais. Et donc là, on est pas mal. Je l'ai relié donc en USB directement ici sur le boîtier. Par contre, le câble il est long, hein, donc je l'ai fait passer là. Je l'ai accroché pour pas qu'il traîne. Et donc, maintenant, on va démarrer la bête. Carpouride. Vous avez accès téléphone, musique, carte, ça c'est carte SD. Tout ça, au final, ça vous servira à rien parce que
vous allez soit avoir Apple CarPlay ou Android Auto, donc c'est là-dedans que vous allez aller. Audio output, c'est pour choisir la sortie audio, parce qu'il n'y a pas de sortie audio directement sur le boîtier. C'est à vous de connecter un appareil, donc des écouteurs ou alors un intercom. Moi, j'ai personnellement connecté mon intercom. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller tester tout ça sur la route. Donc on se retrouve sur la moto. Les costauds, on se retrouve sur la route pour pouvoir tester ce que ça vaut. Donc là, je vais le mettre tout de suite en Android Auto. Parce que de toute façon, une fois qu'on est en Android Auto, toutes les autres fonctions, elles servent plus vraiment. De toute façon, on ne peut pas les utiliser vu qu'on est connecté en Android Auto. Après, vous avez l'Apple CarPlay aussi, comme je vous ai dit. Moi, j'ai un Android, donc Android Auto. Voilà. Wow. Donc, ce qu'on va faire, déjà, vous voyez, la musique fonctionne. Moi, j'ai connecté mon intercom et l'intercom, il fonctionne plutôt bien. On va essayer de se faire un petit guidage, donc par GPS. Alors, on va mettre Lyons-la-Forêt. Voilà. 24 minutes samedi depuis là où je suis. Je lance. Donc là, on est parti. Donc là, j'ai le retour dans mon intercom parce que sur ce dispositif Car4Ride, donc il n'y a pas de système audio intégré. Ce qu'il faut faire, en fait, il faut connecter soit des écouteurs Bluetooth, soit un intercom. Donc moi, j'ai connecté mon intercom. Si vous avez, par exemple, si vous êtes à 2 personnes sur la moto, vous pouvez connecter jusqu'à 2 dispositifs et comme ça vous permet de pouvoir dialoguer entre les 2 personnes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai toutes les informations de guidage qui sont envoyées directement à mon intercom. Donc ça, c'est pas mal. L'écran, il est assez visible. On est sur un écran de 5 pouces. Ça m'a l'air d'être plutôt bien pour l'instant. C'est alimenté par la batterie, donc vous n'êtes pas embêté. Par contre, il faut toujours que votre téléphone, il ait de la batterie. Parce que si votre téléphone, il n'a plus de batterie, malheureusement, vous n'avez plus rien. Le guidage, là, c'est Google Maps, hein, donc c'est classique, clairement. Là, il vient de me dire de tourner. Donc, ça marche bien avec l'intercom, clairement. Là, je suis full équipé. J'ai le même confort que dans une bagnole. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Parce que, par exemple, si on veut faire des road trips, si on veut faire des balades, si on veut partir longtemps, je pense que c'est un indispensable d'avoir un GPS moto. Hein. Et là, on a vraiment tout le téléphone. Si quelqu'un vous appelle, vous pouvez décrocher. Donc, c'est pas mal. On peut passer des appels. On peut voir les messages, notifications. Vous avez vraiment tout votre téléphone qui est envoyé sur le boîtier grâce à Android Auto. On va rouler encore un peu et vous aurez compris, le GPS fonctionne bien. On va essayer un petit peu les autres fonctions. Allez, on va tourner ici. Évidemment, il va calculer l'itinéraire, mais c'est parce qu'on n'y va pas. C'était juste pour voir si ça fonctionnait. Allez, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer un peu les autres fonctionnalités. On va se mettre là. Je vais déjà couper le contact. Voilà. Donc là, ce que je fais, je vais revenir en arrière. On va quitter ça. On va quitter la navigation. Donc après, vous pouvez jouer votre musique. Là, on voit... Voilà, on peut changer de musique, lancer les musiques. Ça, c'est pratique. Merde. Donc, vous avez accès à toutes vos applications directement sur l'écran. C'est comme si vous avez vraiment votre téléphone qui est déporté ici. Hein. Donc, quand vous êtes sur cette page d'accueil, vous avez GPS, vous avez la musique, vous avez les appels, les SMS. Vous avez vraiment tout votre téléphone qui est ici, en fait. Hein. Bon, les costauds, on est reparti. Hein. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur ce boîtier Car4Ride. Il va m'être vraiment utile si je veux faire des grosses sorties, hein, clairement. Et que j'ai besoin d'avoir le GPS, c'est principalement pour ça que je vais l'utiliser. Hein. Vous retrouverez un lien dans la description. Le produit est commercialisé à un tarif de 288 €. Là, c'est la version 5 pouces, mais il existe aussi une version 7 pouces qui est un peu plus chère.
Personnellement, je pense que 5 pouces c'est la bonne taille. Parce qu'après ça ferait vraiment quelque chose de très gros sur la moto. 5 pouces c'est l'idéal. Donc les costauds, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les costauds, salut!